Installer et faire fonctionner un robot de découpe de bois dans une entreprise de charpente et couverture à Saint-Julien-sur-Ressousse dans l'Ain. 15 jours se sont écoulés du début à la fin de ce reportage. Tout commence avec le nettoyage du futur emplacement du robot Essetré qui vient d'Italie. Une grue mobile est installée avant l'arrivée de la machine. Toutes les précautions sont prises pour une parfaite manutention. Dès que la machine est positionnée à sa place définitive, commencent alors les travaux de montage des éléments et les différents branchements. Les techniciens sont parfaitement formés à ces travaux et n'ont aucune difficulté. Les premiers essais ont lieu en présence de Cédric Tissot et des futurs conducteurs de la machine formés par un technicien Essetré. Il faut bien entendu une aspiration de sueur en rapport avec le travail de la machine. Trois tuyaux d'aspiration seront positionnés dans l'espace de travail fermé de la machine pour rejoindre ce collecteur, lui-même branché au réseau extérieur. Le branchement des tuyaux n'est pas très simple, c'est un travail physique. Le résultat est parfait. Une dalle en béton est construite pour recevoir la machinerie de l'aspiration, extrêmement complexe. La trémie est posée sur la dalle ainsi que les différents moteurs d'aspiration. Les travaux de positionnement peuvent alors commencer afin de brancher la tuyauterie au moteur. Plusieurs jours sont nécessaires pour ces opérations. L'étanchéité du système doit être parfaite. Le positionnement du caisson de filtration peut alors commencer. Il se pose au-dessus de la trémie et va recevoir ce qu'on appelle les chaussettes de 2 mètres de long au nombre de 96 qui vont être placées verticalement. Une armoire électrique intégrant les automatismes propres au système d'aspiration est en phase de finition. Un local est fabriqué spécialement pour recevoir la sueur du robot ainsi que les autres sueurs générées par les autres machines de l'atelier. L'entreprise ayant ses propres charpentiers, l'opération se déroule sans aucun problème. Une potence est manquante, n'ayant pas encore été livrée. Les techniciens posent alors provisoirement un échafaudage pour le maintien des 2 tuyaux devant rejoindre le local à sueur. Il sera alors facile de placer la potence plus tard. Les plans de la charpente à fabriquer sont envoyés au robot, qui va simuler les différentes découpes des poutres. Tenons et mortaises sont réalisés avec une précision millimétrique à une vitesse de rotation pouvant atteindre 24 000 tours minute. Nous voyons les outils nécessaires que le robot va aller chercher pour les différentes découpes. Aucune erreur n'est envisagée. Chaque outil a une fonction très précise.
Quelques secondes suffisent pour réaliser un tenon d'une grande précision. L'ensemble de la charpente est réalisé en un temps record. Toutes les découpes, même les plus complexes, n'ont aucun secret pour cette machine, dont les possibilités sont illimitées. Il suffit de quelques minutes pour réaliser cette pièce complexe. Le montage de la charpente s'effectue en atelier et on peut constater qu'aucune erreur ne gêne l'assemblage. Les éléments montés sont chargés sur un camion pour livraison sur le chantier.